Erev Tov Lekoulam. Et on se retrouve après une pause pour la sortie d'Égypte, une pause de Pessah. Et on revient avec des kochot Mechoudashim pour un Zman Kaïtz Malé Betorah. T'as rien compris, hein? J'ai dit, on se retrouve après les fêtes de Pessah, les fêtes de Pâques, les fêtes de la Pessah, pour un temps d'études d'été, plein de renouveau et d'études de... Attends, Torah, c'est en hébreu. Plein d'études de Pentateuque. Ça te va? C'est bon? C'est pas pourri aujourd'hui. Non, il a dit qu'il ne comprenait pas. Donc, on revient à notre étude de la paracha de Shavua. Et bon, on a raté pas mal de parachutes ensemble. Et là, on est parachat Kedoshim. Parachat Kedoshim s'inscrit dans une triplette. S'inscrit dans une triplette qui s'appelle Acharemot Kedoshim est mort. Parce que Acharemot Kedoshim est mort. C'est-à-dire, Acharemot Kedoshim est mort. C'est une triplette. C'est une triplette, bon, d'abord parce que Acharemot et Kedoshim, on la lit souvent ensemble. Et au-delà de cela, parce que ce sont trois parachutes qui traitent d'un seul sujet qui évolue de niveau en niveau. Et quel est ce sujet? Eh bien, ce sujet, c'est la vie. La vie qui doit prendre ses droits et qui doit évoluer et s'élever. C'est aussi le but de l'après-Pessah, où ça y est, le peuple juif est sorti d'Égypte, le peuple juif est libre et indépendant, il est temps maintenant qu'il fasse quelque chose de sa vie. C'est-à-dire? Donc, eh bien, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous ai amené ici dans la source numéro 1 une halakha. Une halakha tellement halachique que la majorité des juifs ne le font pas. Ah, quand je dis la majorité des juifs, je parle de la majorité des juifs religieux. C'est pas fair play de dire que la majorité des juifs qui ne pratiquent pas de toute façon ne la font pas. Je ne les rentre pas dans le décompte. Je parle de la majorité des juifs qui se disent pratiquants. Eh bien, c'est une halakha elle ne fait pas l'unanimité. Et pourtant, là je vous ai amené la Gemara, mais elle est marquée également dans le Shulchan Aruch. Tout simplement. De quoi je parle? Eh bien, regardez. Chova litol yadaim lifnei birkat hamazon. Il faut se laver les mains avant de faire le birkat hamazon. Lama venetila zon ikret maim acharonim. Cette netila s'appelle la maïm, les dernières eaux. Vetam anetila. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est l'histoire. On utilise des sels qui pouvaient être toxiques lors des repas. C'est quoi? C'est des sels transgéniques? Non, c'était des sels qui pouvaient être irritants. Ok. Et donc on nettoyait. Donc on se lave les mains. On se lavait les mains. Mais uniquement, j'ai jamais compris pourquoi c'est juste la dernière phalange. Ah! On est là. On est là, Faire attention de ne pas mouiller. C'est quand même très bizarre. Ouais. Alors attends, viens, on va jusqu'au bout. Donc on nous dit, Vetam anetila. Pourquoi on fait ça? Mipnei she'ayu mishtamshin bemelas domit she'alun lesamet ha'enaim. Donc voilà ce que tu dis. À l'époque, on n'était pas dans la même culture qu'aujourd'hui. On ne mangeait pas avec couteau, fourchette et machin truc. Mon fils, il était choqué. Il faut que je vous raconte. Parce qu'on était à Pessah, dans un Pessah organisé, machin, de luxe, blablabla. Tu nous as beaucoup manqué d'ailleurs. Mais bon. Et mon fils, l'année dernière, n'avait pas fait attention. Mais qui dit hôtel de luxe, restaurant de luxe, manger de luxe, dit rien à manger pour les enfants, évidemment. Mais surtout, il ne comprenait pas. Il avait le nombre de couverts. Cuillère, je comprends. Il faut une cuillère, il y aura une soupe, je comprends. Et pourquoi 3 cuillères? Ça, j'ai pas compris. Alors, j'ai dû expliquer qu'il y en avait une pour la soupe, une pour le dessert. Il dit, ah, pas d'accord. Et la troisième? Pour le thé et le café. Ah, d'accord. Bon. Ensuite, il y avait 4 fourchettes et 4 couteaux. Il y en aura une pour le poisson. Ah, donc couteau, fourchette,
Et alors, il y en a pour 3 autres. Il y en aura une pour la viande. C'est le sel. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour poser la question. C'est pour poser la question. Hein. Alors, je vais expliquer qu'il y en avait une pour l'entrée avant le poisson, qu'il y en avait une aussi pour la salade, après la viande. Mais ils sont fous, ces Romains. Mais pourquoi tu fais ça? Alors, effectivement, à l'époque, on ne mangeait pas avec autant de couverts. On ne mangeait pas avec des couverts du tout. On mangeait avec les mains. C'est-à-dire, mais on mangeait avec les mains, on n'était pas des barbares non plus. Hein. On avait quelque chose pour saucer. Puisque n'oubliez pas qu'à l'époque, la pita, elle sert de base pour le plat. Tu mets les choses dessus, ensuite tu prends du pain et tu manges. Mais non seulement il n'y avait pas de couvert à l'époque, mais il n'y avait pas non plus de frigo. Et donc pour garder les aliments, particulièrement les viandes, eh bien on les scelle beaucoup. On les sale. Ouais. Alors non, on les sale. Tu vois, à force de vouloir parler français, ça sort n'importe comment. Donc on sale la viande, et voilà, il m'a la sorte, sinon ça pourrit. Top, ben ça a l'air. Et donc tu manges, machin, et après, t'as plein de sel, les mains. Et c'était un sel qui était plus corrosif que celui d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pas du sel de table traité, machin. C'était, imagine, des gros sels de la mer morte. Voilà, le gros sel de la mer morte, machin, ça marche très bien pour conserver la nourriture, mais c'est aussi très salé, très irritant. Et donc, qu'est-ce que tu fais machinalement? T'as mangé ton repas, t'en peux plus, t'as le bouton ici qui est déjà en train d'exploser, et bien à ce moment-là, voilà, et en faisant ça, ben, tu risques de te rendre aveugle. C'est dangereux. Donc, nous dit la halakha, ici quelque chose de finalement tout à fait naturel, ben, tu vas te laver les mains juste après le repas. Pourquoi faire? Ben, pour enlever le sel. Top. C'est bien, c'est intelligent alors. Mais c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intelligent ça? Non, j'ai dit c'est pas intéressant. Ah, c'est pas intéressant? Oui, bah c'est une loi on va dire c'est une loi pour être propre, pour être en bonne santé, machin. Ce qui est par contre intéressant, c'est que si je vais jusqu'au bout du raisonnement, comment il faut se laver les mains après le repas? Bah, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, on rend la chose intéressante. Parce que si je vais au bout du raisonnement, comment il faut se laver les mains? Comme il faut. Bah comme il faut. C'est-à-dire, tu ouvres le robinet, tu te laves les mains, un peu de savon et machin, tu te laves les mains. Ou tu prends un... Mais tu prends ce qu'il faut, tu te laves les mains quoi. Alors que les gens qui font Maïm Acharonim aujourd'hui, je dis bien les gens parce que la majorité ne font pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un petit peu sur le bout des doigts et chas v'shalom que ça dépasse. C'est le zécher. Mais zécher de quoi? Si c'est zécher de ça, c'est un zécher de vie. Oui, je suis d'accord. Non, parce que soit tu fais zécher pour de vrai, tu te laves les mains même si tu n'en as pas besoin. Allez, c'est ce qu'on fait pour Netilat Yadayim d'avant le repas. On fait un vrai zécher de Netilat Yadayim comme il faut, comme l'époque du Beth Amikdash, pour qu'on ne soit pas Mekabel Touma. On te lave les mains comme il faut. Donc si tu me dis je fais un zécher de ça, ben d'accord, alors fais un zécher comme il faut. Mais ça, pitpon et tes autres. D'autant plus que la halakha me dit dans le Shulchan Aruch que Maïm Acharonim chova. Et pourtant la majorité des juifs, faut pas. Asma. Et je répète que ceux qui font, ils font pas comme il faudrait faire. Parce qu'ils font comme ça. Eh bien, la raison elle est très simple, les amis. Oui, Maïm Acharonim chova quand c'est dangereux. Quand il s'agit de faire vraiment le lavage de main comme il faut, parce que Mélas domite. Mais dans la mesure où déjà à l'époque de Rabbi Yosef Karo, ça commence à ne plus être trop en vigueur, et certainement pas dans notre génération, et bien les gens ont arrêté de prendre l'habitude de le faire. Oui. Oui, mais justement, même la Gemara, elle dit, maintenant c'est Chova. Pourquoi? Parce qu'au passé, ils avaient l'habitude de saler. Oui, mais à l'époque de la Gemara, ils ont aussi l'habitude, ils ont toujours l'habitude. Enfin, c'est pas comme ça que c'est écrit. Non, tu as raison. Chova Archav. Tu as raison, parce qu'à l'époque... C'est d'accord, mais à l'époque de la Gemara, on le sait de sources historiques, quoi. Ils continuent à manger comme ça. Donc, si tu vois, à l'époque de la Gemara, c'est pas étonnant. Mais aujourd'hui, ça l'est. Et effectivement, comme on n'a plus l'habitude... Oui, voilà. Et comme aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de manger avec les mains, et qu'on n'a plus l'habitude d'avoir du sel aussi corrosif, machin, eh ben, les gens ont perdu l'habitude de le faire. Mais il y a d'autres gens qui ont pris une nouvelle habitude, qui n'a absolument rien à voir avec ça. Qui s'appelle aussi Maïm Acharonim, mais qui est pour une autre raison. Et qui, elle, n'est pas Chova, parce qu'elle est directement héritée de la Kabbalah.
Et ce qui est la Kabbalah, ça ne peut pas être Chova. La Kabbalah, c'est t'y es ou t'y es pas. T'es au niveau ou t'es pas au niveau. Et qu'est-ce qu'elle m'enseigne la Kabbalah? Eh bien, elle m'enseigne que le bout des ongles, c'est là que sont localisées les forces occultes du côté obscur de la Touma. Oui, monsieur. C'est là qu'ils sont chez toi. Et donc, d'après la Kabbalah, il faut leur donner un peu à manger à ces forces occultes. Voilà. Et bien un petit peu, pas trop. Donc à la fin de ton repas, tu te mets un tout petit peu d'eau sur le bout des doigts pour donner à manger à ces forces occultes. Quoi? Non, rien. C'est ton esprit quelqu'un qui n'est pas d'accord. Non. C'est pour ça qu'ils se mettent qu'un petit bout. Et après ils font comme ça. C'est tout. Petit bout. Tu comprends bien que ça n'a plus rien à voir avec le Melars Domit. Donc, quand on te dit Maïm Acharonim Chova, oui, Chova, quand c'était à l'époque où c'était Chova. Aujourd'hui, c'est plus Chova. Pourquoi c'est plus Chova? Parce que la façon dont on le fait, ça n'a rien à voir avec la façon dont c'était Chova. Oh, mais attendez. C'est quoi cette histoire de donner de la force, de donner à manger aux forces occultes et tout ça? Eh bien, les amis, dans la paracha de Acharemot, pour arriver à Kedoshim dans 2 secondes, dans la paracha d'Acharemot, on a lu un passage que vous connaissez très bien. C'est un passage qu'on lit à Yom Kippour. C'est un des moments les plus tendus de Yom Kippourim, dans la source numéro 2. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. Vous connaissez cette histoire-là? C'est l'histoire de quoi? Du bouc émissaire, du Saïr La'azazel. Je relis le verset juste pour que vous me disiez si jamais vous n'y voyez pas ici un blasphème terrible. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. Non, toujours pas? Tu as l'air de mettre sur un plan d'égalité Hachem et Azazel. C'est pas, pourquoi tu as l'air de... C'est pas moi, Non. C'est pas... Voilà. On est d'accord? D'après le verset, il semblerait qu'il y a 2 entités. Goral Echad, l'Hachem, et Goral Echad, l'Azazel. Semble-t-il, il y a un alter ego à Dieu qui s'appelle Azazel. Ça va pas avec le monothéisme du judaïsme. C'est peut-être pour ça qu'il faut l'affirmer fort, le monothéisme. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, c'est ce qu'on appelle en foot un but contre son camp. Je veux dire, pourquoi Dieu il nous emmène un verset comme ça? C'est terrible. Alors il y a des rabbins qui ont dit non mais Azazel c'est le nom d'un endroit. C'est pas le nom d'une divinité, c'est le nom d'un endroit. C'est là où il faut emmener le Seir. Bon, ça marche pas. Parce qu'à ce moment-là, tu aurais dû avoir marqué Seir Echad la Mikdash, mais Seir Echad la Azazel. Ça marche pas. Donc Seir Echad la Shem, Seir Echad la Azazel, Ken ma lasot. Ce verset est terriblement révoltant. Sauf si on se rappelle d'une chose. Oui, Azazel, ce sont toutes les forces les plus barbares qui puissent s'exprimer dans ce monde. Regarde, c'était où Seir Azazel? Où est-ce qu'on balançait le bouc? Le désert, c'est un peu grand. C'est pas Midbar Yehuda, c'est à 12 km de Jérusalem, à côté de Michmash. Le Cohen, il emmène son bouc de Jérusalem jusque là-bas. Et c'est Yom Kippour. Et il fait en général chaud. C'est dans le désert. C'est dans le désert, il fait pas froid. Et Yom Kippour, on est censé... Il n'y a pas de tambour. Jeûner. Il n'y a pas d'autobus. Et il n'y a pas d'autobus. Alors comment on fait? Eh bien, la Gemara nous dit qu'il y avait des soukottes en chemin, de Jérusalem jusqu'à là-bas, pour que le Kohen puisse y faire des stops. Et dans chaque souka, il y avait à boire et à manger. Il avait le droit de boire et manger s'il avait besoin. Ça nous dit la Gemara, c'est jamais arrivé qu'un Kohen ait demandé à boire et à manger. Prenez sur lui et il y a. Mais il aurait eu le droit. Quand on arrive là-bas et qu'on balance ce Saïr, la Azazel, à ces forces-là, eh bien, il faut se rappeler d'une chose. Qui a donné l'ordre de donner à manger à Azazel? Akadosh Baruch Hu. Zot omeret qu'en fait ce verset est le plus monothéiste de tous. Puisqu'il fait état, oui, de forces
qui sont dans ce monde et qui ne sont pas forcément positives. Mais il nous montre que c'est qui donne l'ordre de les nourrir, ces forces-là? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que Malchuto, Bakol, Mashallah, que véritablement sa royauté s'exprime partout, y compris chez ses ennemis. Et c'est ce que va nous dire le roi Salomon dans le livre de Michelet, dans la source numéro 3, où il nous dit Imraev sona'acha achileu lechem veimtzameh ashkeu mayim ki gichalim atachota al rosho. Ma זאת אומרת, ton ennemi, s'il a faim, pourquoi tu le nourris? Parce que si c'est toi qui le nourris, qui le domine? Ben c'est toi. Si c'est toi qui le nourris, toute sa force vient de toi. Et quand on parle de Azazel, qu'est-ce que ça veut dire lui donner à manger exactement? Ça veut dire lui. Je vais te donner un exemple. C'est un endroit. Je vais te donner. Non, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit. Non, on a dit. Il y a des gens qui disent c'est un endroit, mais ça marche pas. Parce que la correspondance aurait été le Mikdash. Ok? Je vais te donner un exemple. Il y avait un vieux film des années 90 qui s'appelait Merlin. Merlin l'Enchanteur. Et là-bas, dans le film, il y avait d'un côté les chrétiens qui faisaient rébellion contre les anciennes divinités de la Bretagne. Et parmi ces anciennes divinités, il y en avait une qui était celle qui a créé Merlin. On s'en fiche, hein, c'est pas très important. Mais ce qui est le pitch du film, c'est qu'en fait, d'où ces anciennes divinités tiraient leur force, eh bien, des prières que leur donnaient les fidèles. Plus il y a de fidèles qui leur envoient des prières, plus ils sont forts. Moins ils ont de fidèles, moins ils ont de force. Quand on dit donner à manger à Azazel, c'est lui reconnaître une existence. On lui donne ici un saïr à lui. C'est pas que saïr il va le manger. Il n'y a pas une espèce de gros monstre qui vient et qui mange Azazel. Azazel, enfin le saïr, le bouc qui est balancé, la Gemara nous dit qu'au milieu de la montagne, il est déjà explosé en 1000 morceaux. Ce qui est... Enfin, Brigitte Bardot, elle va pas kiffer le saïr là, Azazel. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient manger ce saïr. Mais tu donnes de l'importance et une légitimité à ces forces-là. Tu dis, elles existent, et je leur donne un korban. Mais c'est un korban, pas vraiment un korban, le Seir Azazel. Mais ça vient directement d'un ordre d'Akadosh Baruch Hu de leur donner de l'importance. Parce que quoi? Parce que la pire chose serait de penser qu'elles n'existent pas, ces forces. Si tu veux, d'ignorer cette réalité-là, parce qu'elle va te retomber dans la figure. Donc non, ne l'ignore pas, sache que ça existe, mais sois toi celui qui la domine et pas l'inverse. Il y a aujourd'hui, toute ressemblance avec un cas actuel, mais voilà, il y a aujourd'hui certains milieux qui veulent éduquer leurs enfants en leur expliquant qu'il n'existe pas cette chose qui s'appelle Internet. Ça n'existe pas. Il y a des milieux où il n'y a pas Internet. Et on ne veut pas en parler aux enfants. Ça n'existe pas. Pas... Même si j'arrive à comprendre le pourquoi ils font ça, est-ce que ça marche? Ça va d'aller chez l'eau. Parce qu'à un moment donné, cet enfant, qu'il le veuille ou pas, il va être soumis à Internet et il ne saura pas comment gérer. Et donc finalement, Internet va le submerger et va le dominer complètement. Alors que d'expliquer à un enfant dès son plus jeune âge que ça existe, que c'est un outil extraordinaire, mais qu'il y a aussi de grands dangers avec cet outil, et comment est-ce qu'on l'utilise, fait qu'au final, cet enfant est capable de dominer cet outil-là. Eh bien, il en va de même pour ton ennemi. Si ton ennemi, tu as peur de lui et tu t'en écartes comme de la peste, eh bien, si jamais il arrive à t'atteindre, tu n'as aucune chance. Mais si c'est toi qui le nourris, toute sa force, elle vient de moi. Prends un truc par exemple aujourd'hui qui s'appelle l'autorité palestinienne. Je ne sais pas si tu connais. Gaza par exemple. Toute leur force, elle vient de nous. Toute leur force, elle vient de nous. Et du Qatar. Du Qatar, les broutilles. Toute leur force, elle vient de nous. Est-ce que c'est bien qu'on leur donne cette force-là? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est nous qui les nourrissons. C'est-à-dire, au sens propre comme au figuré. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, Imraev Sona'acha. Lorsque tu fais Maïm Acharonim, tu dis, il y a des forces. Il y a des forces. Ne font ce Maïm Acharonim là que les gens qui ressentent ces forces-là.
C'est pour ça que tant que c'est au niveau de la Kabbalah, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais celui qui le ressent, il me dit voilà, je vais pas laisser ces forces-là me contrôler. Au contraire, c'est moi qui leur donne à manger. C'est moi qui sais qu'elles existent. Je comprends qu'elles ont une utilité, mais je vais les dominer. En d'autres termes, la paracha de Acharemot vient nous dire, les amis, c'est à toi de dominer ce monde. C'est à toi de dominer ce monde. Et la paracha s'ouvre en disant, Vayi Acharemot, Shene Bene Aaron. Shene Bene Aaron, eux, ils ne voulaient pas s'intégrer dans ce monde. Ils ne voulaient pas, ils sont sortis de ce monde. Donc voilà comment est-ce que la Torah répond au Maaseh Nadav et Avihu. Et il dit, vous devez maîtriser ce monde. Ok? Alors, vous savez, maîtriser ce monde, c'est pas mal, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ce que nous dit ici le Midrash Tanhuma. Maaseh shesha'al Turnus Rufus Arasha et Rabbi Akiva. Turnus Rufus, il a rencontré Rabbi Akiva, il lui a posé une question. Eizo ma'asim na'im shel HaKadosh Baruch Hu ou shel basar vadam? Quelles sont les actions les plus idéales? Celles d'HaKadosh Baruch Hu ou celles de l'homme? Amar lo Rabbi Akiva shel basar vadam na'im. C'est sûr, celle de l'homme. Amar lo Turnus Rufus arei hashamayim ve'haaretz yachol ha'adam la'asot keyotze bahem. L'homme, il est capable de faire le ciel et la terre, donc qu'est-ce que tu me racontes? Amar lo Rabbi Akiva, lo tomar li bedavar shehu lemala min habriot, she'en sholtim alav. באמת, tu me donnes un exemple d'un truc qui n'est pas fair play. Tu me parles de choses qui ne dépendent pas de l'homme. Shamayim va'aretz. La planète Terre, elle a été formée bien avant qu'il y ait des hommes, des cieux, de quoi tu parles? Aval, ela, emor dvarim she'em metsuyim bivnei adam. Donne-moi un exemple dans les choses qui sont ici. לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף אותם בהם. Toutes ces mitzvot que Dieu nous a données, y compris à Seir la-Azazel, c'est pour faire participer l'homme à la création du monde. Le Tsaref, c'est pas aussi. Et c'est comme en joaillerie. Ken, les tsaref, c'est. Ciselé. Ciselé, tu dis? Non. De faire un diamant comme ça. Enfin, on dit litzrof. Pas du tout les tsaref. Polir, ouais. D'accord. Parce que non seulement on participe à la création, et on l'embellit, on la rend encore plus extraordinaire. Et ça, c'est notre rôle. C'est tellement notre rôle que c'est comme ça qu'on ouvre le kiddush tous les Shabbats בבוקר. בערב, סליחה. ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת במקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. C'est-à-dire que le but du 7e jour dans lequel on est, Yom HaShavi'i, c'est que Akadosh Baruch Hu s'est arrêté et que nous maintenant on fasse. Et pour ça, il y a deux dimensions dans ce 7e jour. Un qui s'appelle Vayevarech Elohim et Yom HaShavi'i, et l'autre qui s'appelle Vayikadesh Oto. Quelle est la différence entre Bracha et Kedusha? Bracha, c'est la paracha de Acharemot. Kedusha, c'est la paracha de Kedoshim. D'accord, mais ça ne me dit pas ce que c'est. Et si je vous disais que les notions de Bracha et de Kedusha sont une antithèse l'un de l'autre, sont l'inverse l'un de l'autre. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mévarer sur quelque chose? On est mévarer sur une pomme. Qu'est-ce que je viens de faire? On se donne l'autorisation de la manger. On se donne l'autorisation? C'est toi qui t'as donné l'autorisation? Oui, parce que sinon c'est un vol. Donc on demande l'autorisation. Tu ne peux pas t'auto-donner l'autorisation. Si c'est un vol, c'est un vol, c'est pas à toi. Non. Alors pourquoi c'est pas à toi? Parce que Kol haaretz, la Hashem umelo, tout appartient à Dieu. Comment est-ce qu'on appelle quelque chose qui appartient à Dieu? Ekdesh. Comment ça s'appelle quelqu'un qui prend du Ekdesh? Non,
Quelqu'un qui prend du Ekdesh, c'est Moi, Moël. Meïla. Moël Bakodashim, c'est un voleur de Dieu. Donc, pour pouvoir utiliser chaque chose, il faut les rendre chol. Comment est-ce qu'on les rend chol? On fait la bracha. En faisant la bracha d'avant le repas, l'aliment, on le fait descendre de son niveau de kedusha à son niveau de choulin, qui me permet de le manger. Et après, avec la bracha, on a un imale à kol. Mais ça veut dire que la bracha enlève la kedusha. Lorsqu'on me dit Vayevarech Elohim et Yom HaShevi, eh bien, nous dit ici Rashi, Bema bircho. Vayevarech Elohim et Yom HaShevi. Bema bircho. Beman. C'est Beman. שבביום השישי ירדה מנה כפולה. ובמה קידשו, זה מרקי ויקדש אותו, במן, שבשבת לא ירד מן. je peux traduire. Bien sûr. Même si ton hébreu, j'en suis sûr, est déjà à un niveau extrêmement élevé. Et on fait, sache qu'on ne fait pas du bien à nos auditeurs et téléspectateurs dans le monde, en traduisant. Parce qu'après, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de prendre l'hébreu. C'est un problème. Mais, allez, soyons fous. En quoi Dieu a béni le 7e jour? Avec la manne, le pain du ciel. Comment? Eh bien parce que le vendredi est tombé double ration de manne. Ça s'appelle racha. Vebema kitcho, en quoi il lui a amené la kedusha à ce 7e jour? Eh bien on dit aussi beman. Parce que le Shabbat, il n'y avait pas de manne. En d'autres termes, bracha, c'est quand il y a, En abondance. en abondance. Kedusha, c'est quand il n'y a pas. Bizarre, non? Alors attendez, on va jusqu'au bout du raisonnement. Bracha, c'est quand il y a en abondance. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une synagogue le matin, mais il y a des gens qui s'appellent Kohanim qui nous bénissent le matin et qui nous disent Yevarechecha Hashem veishmerecha. À quoi pense le Kohen quand il dit ça? À quoi doit-il penser quand il dit Yevarechecha? Agave, c'est pas que le Kohen. Enfin, moi je sais que chez moi, je fais cette bracha aussi avec mes enfants le vendredi soir. C'est quoi la pensée qu'on doit avoir quand on dit Yevarechecha? C'est quoi? Donner des richesses. Bah, ce que dit Rashi. C'est un passage de la Torah à la base. C'est les 4 Kohanim, c'est dans Parashat Ba'alotecha. Et donc dans la Parashat Ba'alotecha, Rashi nous traduit Yevarechecha, Yirbu Nechasecha. Nassau, je crois, Nassau. La Birkat Kohanim, c'est dans Nassau. Il s'appelle Nazir, tout ça. C'est possible. Bon, c'est possible. Bon, en tout cas, ça reste Yevarechecha. Et Rashi dit Yirbu Nechasecha. Yirbu Nechasecha. Que tes biens soient multipliés. C'est-à-dire que tu sois riche, que tu aies un gros compte en banque. C'est à ça que le Kohen te bénit. Que tu aies plein de fric. C'est bon. Après, il y a une deuxième partie, il y a Hashem Panavelecha Vechuneka, que ça c'est la Torah, Visa Hashem Panavelecha Vesemecha Shalom, que tu aies une place de choix avec un Kadosh Baruch Hu, ça aide. Mais d'abord, que tu aies plein de fric. Imen Kemach en Torah. Imen Kemach en Torah. D'un côté, on se dit aussi Imen Torah en Derech. Les deux vont ensemble, mais tu as raison qu'il semblerait que le premier niveau que l'homme doit atteindre dans ce monde, c'est de dominer ce monde, qu'il est plein de richesses dans ce monde. Ce qui est extrêmement différent d'une certaine philosophie chrétienne qui vise à s'écarter de ces dites richesses. Non, le judaïsme te dit non, tu dois arriver à maîtriser ce monde. Pourquoi? Pourquoi c'est important d'être bien dans ce monde? Mais parce que si tu n'es pas bien, tu ne peux pas dévoiler un Kadosh Baruch Hu. Si tu es malade, pauvre et en dépression, comment tu vas réussir à dévoiler Dieu dans le monde? Tu n'y arriveras pas. Donc, il faut être bien, en bonne santé et heureux. Et à ce moment-là, on peut commencer à bosser. Le juif doit avoir de l'argent.
Pardon? Les juifs doivent avoir de l'argent. C'est pas que les juifs là en l'occurrence, c'est tout le monde. C'est pas que les juifs. C'est le rôle du peuple juif est de dévoiler Dieu. Ah, après, auprès de qui? Auprès des nations. Que eux aussi puissent aussi dévoiler Dieu. Donc c'est pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque tu dis la bracha de Refaenu, dans la Mida, alors tu dis, Baruch Ata Hashem, refait Cholé Amon Israël. Donc c'est peuple juif. Mais après, quand tu parles de la bracha de la Parnassa, est-ce que tu demandes la Parnassa que pour les juifs? Kol haolam kulo mituvecha. Parnassa, c'est pas que pour lui. C'est pour tout le monde. C'est chachouf que chez tout le monde la Parnassa. Et la santé, non? La santé, bien sûr que c'est chachouf, mais on a du mal à demander la santé pour aussi nos ennemis. Et pourtant, avec Un petit chlouk, un petit doliprane par-ci par-là, de là à ce que Dieu on prie pour qu'il leur donne la réfoua, faut pas exagérer. La Parnassa, pourquoi est-ce que ce serait important que les ennemis ou pas nos ennemis aient de la Parnassa? Parce qu'il y a aussi des juifs là-bas. Et qu'au-delà du fait qu'il y a des juifs là-bas, c'est important que le monde soit développé. Pour que le peuple juif puisse se remplir sa mission, il faut que ce soit un monde développé. C'est chachou. C'est pour ça que la bracha de Birkat Hashanim, elle est avant la bracha de la Géoula. Ok? Et parce que s'il n'y a pas de Parnassa, s'il n'y a pas de bracha la Shanim, eh bien la terre d'Israël ne redonne pas ses fruits. Si la terre d'Israël ne redonne pas ses fruits, il n'y a pas la Géoula. C'est ça? Donc une fois qu'on sait ça, très bien. On est fier et fort et prêt à maîtriser ce monde. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre relation avec un Kadosh Baruch Hu, celui qui a créé ce monde. Et la paracha de cette semaine commence en nous disant Daber el kol adat bnei Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu ki kadosh hayim. D'abord, le judaïsme nous a enseigné que pour dévoiler Dieu, il faut passer par être dans ce monde. Chose qui, dans le christianisme, on a dit, c'est l'inverse. Les moines, l'idéal, c'est de se détacher du monde pour s'élever spirituellement. Là, on voit que non. La paracha de Kedoshim, elle vient sur fond de paracha Acharemot. Que pour arriver à Kedoshim, il faut d'abord être bien Baolam Hazeh, bien installé ici. Deuxième étape, qui est fondamentalement différente de la culture chrétienne ou autre. Dans les autres cultures, pour atteindre des sphères spirituelles, eh bien, on se sépare non seulement du Olam Hazeh, mais aussi du reste des gens. Parce que les gens, ça fait du bruit pendant la tefila. Mais dans la synagogue, vous allez voir ce que ça veut dire faire du bruit pendant la tefila. Tu peux pas te concentrer? Non, peut-être que c'est mieux de faire une synagogue de chassidim. Où tout celui qui n'est pas chassid, il n'a pas le droit de venir prier dans cette synagogue parce que ça nous dérange. On lui fera sa synagogue à lui de gens qui parlent pendant la tefila. Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit involontaire, évidemment. La Torah nous dit autrement. La Torah nous dit Daber el kol adat bnei Israël kedoshim ve'amart alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. Rashi nous dit quelque chose de très bizarre parce que ça a l'air de ne rien nous apporter de nouveau. Que veut dire le verset littéralement? Littéralement, le verset Daber el kol adat bnei Israël parle à toute l'assemblée d'Israël et dit-leur soyez saints, car je suis saint, l'Éternel votre Dieu. C'est ce que dit le verset. Rashi me dit Melamed sheneemra parasha zo beakel. C'est-à-dire, ce verset vient nous apprendre que cette paracha a été dit devant toute l'assemblée. Ben non. Ben non, ce verset. être Koladat Bnei Israël. Mais oui, mais c'est ce que le verset nous dit. C'est parce que le verset nous apprend. C'est ce que le verset nous dit. Là, non, Rachid ne me dit pas. Il me dit pas, ça vient nous expliquer parce qu'on n'aurait pas compris. Non, non. Il dit, c'est Melamed. C'est-à-dire que tu n'aurais pas pu le sortir sans Rachid. Sauf que moi je te dis, mais si, même sans Rachid, tu aurais compris ça. Donc qu'est-ce que Rachid vient prendre? Eh bien, Rachid m'apprend que si tu veux arriver à la dimension de Kedoshim, Tsarich liot be'akel. Si tu veux arriver à la sainteté, chez les Juifs, il faut que ça passe par le collectif.
En d'autres termes, pour le judaïsme, tu ne peux pas être saint, kadosh et détaché du peuple. Il n'y a pas de moine dans le désert qui devient saint chez nous. La Kedusha ne peut s'atteindre que lorsqu'on est rattaché au reste du peuple juif, y compris celui qui est moins élevé spirituellement que nous. Et pourquoi ça? Ouais, mais pourquoi est-ce que pour m'élever spirituellement, j'ai besoin de celui qui, a priori, est plus un poids qu'autre chose? Lama. Parce que le Talmid Chacham, il a un problème. Il connaît beaucoup la Torah, le Talmid Chacham. Il étudie beaucoup. Mais à force d'étudier, quelle dimension du monde il maîtrise moins? Parce que maintenant, lui, il est là-dedans, il est dans l'étude. Mais il y a une chose qu'il a beaucoup moins. La relation à... Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il a une travauta. Mais la relation à la normalité. Parce que la normalité n'est pas de s'asseoir et de réfléchir toute la journée. Pour lui ici. Pour lui, si. Mais pas pour le reste du monde. Mais lui, il considère que. Ah, lui, il considère. Mais c'est bien gentil, mais la Torah me dit tout seul, tu ne peux pas considérer. Devrait être comme ça. Et si l'ensemble du monde était comme ça, On aura du mal à manger. on aurait du mal à manger. Chachamim et les Nevi'im, ils viennent des ta'anot, gdolot. Ils sont pleins de remontrances envers Hiskiyahu Amelech, qui était tzaddik, et qui a imposé que tout le monde aille au Beth Midrash. Résultat des courses, les champs, ils étaient en friche. Et il n'y avait rien à manger. C'est ainsi que le Rav Kook nous dit qu'il faut absolument que les Talmidei Chachamim soient en contact avec les Amei Haratzot, et que les Amei Haratzot soient en contact avec les Talmidei Chachamim. Il dit les Amei Haratzot doivent être en contact avec les Talmidei Chachamim pour recevoir d'eux la Torah. Mais les Chachamim doivent être en contact avec la Maharatzot pour recevoir d'eux Achush Abari Ativi. Le sentiment sain, pas sain, S-A-I-N-T, S-E-I-N, S-A-I-N. Trop de. Ouais, c'est le T qui va déranger. Sain de Milachon Bari. Milachon santé, merci. Milachon santé, d'être sain, ce sentiment sain, normal, naturel, qu'on retrouve chez le vendeur de cornichons du chouk beaucoup plus que chez le Talmid Chacham qui est à la Yeshiva. C'est-à-dire, il nous faut cette osmose des deux. Parce que les deux vont apprendre chacun de l'autre. Et donc, résultat des courses, eh bien, la Kedusha chez nous, ça se passe chez tout le monde. Ça se conjugue uniquement au pluriel. C'est-à-dire, alors maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que je devrais être Kadosh? J'ai compris que ça devait passer par le pluriel. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'être Kadosh? Pour ressembler à Hachem. En d'autres termes, Hachem, il s'ennuie. Il dit Kedoshim tiyu ki kadoshani. Et pour l'instant, je suis tout seul à être Kadosh. On s'embête un peu dans le club des Kedoshim. Donc soyez Kedoshim, comme ça vous pourrez entrer dans le club. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Mazé Kedoshim tiyu ki kadoshani. Eh bien, on nous dit. Je saute quelques petites lignes à la source numéro 14. Je reviendrai juste après, mais dans la source 14, le Sifra dans la parasha Kedoshim nous dit Mazé ki kadoshani Hashem Elohechem atayel imachem began Eden velo tizda'azeu mimeni. האם גם לא יפחדו כלל מה? מהשם סליחה? לא. תהיה יראה שנאמר, אני השם אלוהיכם. C'est-à-dire que pourquoi Dieu il veut qu'on soit Kedoshim? Pour qu'on puisse être Metaïlim Beyachad. C'est pas mal de Letayel Makadosh Baruch Hu. Quoi, tu ne sais pas ce que veut dire le mot Letayel? Ah, justement, qu'est-ce que veut dire le mot Letayel? Se promener, exactement. C'est-à-dire pas la Lechet. Quelle est la différence entre la Lechet et Letayel? Entre aller et se promener. Aller, c'est aller d'un point A à un point B. Ce qui est important, c'est d'arriver au point B. Alors que dans le tioul, dans la promenade que font deux amoureux, l'important n'est pas d'atteindre le point B. L'important c'est quoi? Être ensemble, la promenade. Et donc c'est ça la relation qu'on doit atteindre avec Akadosh Baruch Hu.
une relation de simplement être ensemble. J'adore, vous avez fait mode cette Kedusha-là. Mais est-ce que pour ça, c'est tout le monde ou c'est tout le monde? J'ai dit que la Kedusha ne pouvait s'atteindre que au pluriel. Est-ce que ça veut dire que tout le peuple juif est saint ou est-ce que ça veut dire que tous les juifs sont saints? C'était du français pourtant. Est-ce qu'il s'agit de dire que tout le peuple juif est saint ou est-ce qu'il s'agit de dire que tous les juifs sont saints? Les juifs. Tous les juifs, le peuple juif. Il y en a un qui a dit tous les juifs sont saints. Il a dit, et dans la source numéro 10, ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. C'est Korach qui a dit ça. Il a eu raison ou il n'a pas eu raison? Oui, mais il y a des niveaux. Quelle était l'erreur? C'est qu'il n'a pas vu qu'il y avait des niveaux. C'est-à-dire quoi? Des gens qui sont Kedoshim de première division, Kedoshim de division nationale, Kedoshim de Ligue des Champions, c'est quoi? C'est quoi l'erreur? Bah, l'erreur, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que Kol Haeda Kulam Kedoshim. Il y a peut-être des gens qui ne le sont pas. Il y a peut-être des gens qui sont pourris, même au sein du peuple juif. Il y a un homme qui avait dit, trois ont dit la même chose. Korach, Rabbi Yehuda Halevi et le Rav Kook. Ils ont tous les trois dit Kol Haeda Kulam Kedoshim. Ce qu'avait dit le professeur Ishayahu Lebovitch. Sauf que c'est pas vrai. Parce que le seul qui a dit Kol Haeda Kulam Kedoshim, c'est Korach. Rabbi Yehuda Halevi et le Rav Kook ont dit une phrase qui ressemble beaucoup, mais qui change un peu. Non, quoi? Non, non. Ils ont dit Kol Haeda Kula Kedosha. Collectif, ça c'est le collectif. C'est autre chose. De dire que Kulam Kedoshim, bah t'es gentil, oui ou non, ça dépend. Aval, le peuple juif, dans son entité collective, non pas la somme de ses individus, mais dans son entité collective, elle est Kedosha. Et c'est ce qui amènera ici, le Rav Kook, dans la source numéro 11, au Rot Israël, nous dire la chose suivante. Ahava Agedola, Sha'anachnu Ohavim et Tumatenu. Que je traduis. Mais c'est impossible de traduire le Rav Kook en français. Notre amour inconditionnel, Ahava Gedola, Shanachnu Ahavim et Tumatenu, que nous aimons le peuple juif, Lo tesame et enenu milevaker et kol mumea. Notre amour inconditionnel pour le peuple juif ne nous empêchera pas de porter une critique sur tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur du peuple juif. C'est pas parce qu'on aime le peuple juif qu'on n'est pas capable de dire là où ça va pas. Aval, inenu motzim את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. Mais même après avoir fait toutes les critiques les plus ouvertes possibles, eh bien, notre amour reste propre de tout défaut. Shene'emar, kulach yafa ra'ayatir, umum enbach. Ce verset de Shir HaShirim qui dit, tu es tout entière belle, ma bien-aimée, et il n'y a chez toi aucun défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a chez toi aucun défaut. Pourtant, moi je sais que ma femme, quand on est prêt à partir pour une bar mitzvah, un mariage, un événement, machin, et ben, qu'elle est très belle et qu'elle est toute prête et tout ce que tu veux, et ben, elle va réussir en faisant ce mouvement du Satan, ce mouvement qui nous vient des profondeurs de l'enfer pour le timing, ce mouvement de je m'avance vers le miroir. Et à ce moment-là, eh bien, elle se découvre que là, il y a un morceau de maquillage qui est parti, que là, il y a un truc qui va pas, là, il y a un point, là, il y a un machin, là, il y a... Mais pourtant, Kulach Yafa Rayati. Ken, quand elle est Kulach. Quand tu prends le peuple juif dans son intégralité, Azunaki Mikol Moum. Quand tu prends ta femme, quand tu prends ton prochain dans son intégralité, Azut Sadik. Vetaor, Vekadosh. Quand tu rentres dans la personne, dans la particulier, alors tu vas trouver des problèmes. Mais quand tu t'éloignes, tu prends un peu de hauteur, de perspective. Alors, c'est Yafé Meod. La dimension de Kulam Kedoshim Tiyu, Zebeakel. C'est parce qu'il faut prendre cette hauteur-là
et être conscient que la Kedusha ne peut s'intégrer que quand on est Klal Israël. Dans ce Klal Israël, il y a aussi des individus qui se sont élevés au niveau individuel à la Kedusha. Mais ce n'est que parce qu'ils sont reliés à cette identité collective. Une fois qu'on sait cela, et ben alors tout va bien. Ma sœur, tout va bien. Ben oui, la paracha de Kedoshim nous dit le but de la vie, le but de ce que tu as réalisé dans la paracha de Acharemot, à savoir prendre possession de ce monde-ci, c'est pour amener ce monde-ci à l'état de Vayikadesh Oto. Et une fois que tu as amené le monde à un état de Vayikadesh Oto, alors c'est bon. On a rempli la mission de quoi? Ben, on a rempli la mission du 7e jour. Puisque la mission du 7e jour, c'est Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i Vayikadesh Oto. Vous avez très certainement fait attention, on l'a déjà dit et expliqué souvent, que chaque jour de la création se termine par une phrase de conclusion. C'est quoi la phrase de conclusion? Vayerev Vayevoker Yom X. Or, il n'y a pas marqué Vayerev Vayevoker Yom Shabbat, Vayerev Vayevoker Yom HaShevi'i. Ce qui veut dire que ce 7e jour n'est pas terminé. Mais il va se terminer. Il va se terminer quand? Eh bien, lorsque nous aurons atteint, tout simplement, la dimension de quoi? De Kedusha. Lorsqu'on aura atteint cette dimension de Kedusha. La question, c'est la marloquette évidente entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que Kedoshim Tiyu, c'est une mitzvah ou c'est une promesse? Alors, à votre avis, mitzvah ou promesse? Gam vegam. Gam vegam. Ouais, il y a Rambam et Ramban. L'un va nous dire que c'est une mitzvah, et l'autre va nous dire que c'est une promesse. Mais les deux sont vrais. Akadosh Baruch Hu nous promet qu'un jour on sera capable de réaliser cette mitzvah. Et c'est notre génération qui en est là, qui doit être capable de réaliser cette mitzvah-là. De terminer, enfin, le 7e jour. Il est temps de passer à autre chose. Fort de cette Kedusha, eh bien on peut passer à autre chose. C'est quoi cette autre chose? Ben, si on termine le 7e jour, on rentre dans le 8e jour. Ce 8e jour, il a déjà commencé. Mais à un endroit bien précis. Pas partout. Lorsqu'il y a marqué Vayi, Bayom Hashemini, Bayom Kalot Moshe La'akim et Mishkan. En d'autres termes, le Bet Hamikdash, c'est le 8e jour. Il n'y a donc aucune surprise que le Bet Hamikdash soit détruit. Eh oui, car si le Bet Hamikdash est une ambassade du 8e jour dans le 7e, si le Bet Hamikdash est un corps étranger dans le 7e jour, eh bien, lorsqu'on rentre un corps étranger dans un corps existant, que fait ce corps? Il le rejette. Donc le chidouche, c'est pas que le Bet Hamikdash soit détruit. Le chidouche, c'est que le Bet Hamikdash peut être construit dans ce monde qui n'est que le 7e jour. Donc lorsqu'on aura atteint la fin du 7e jour, c'est-à-dire qu'on aura atteint cette dimension de Kedusha, eh bien on pourra construire le Bet Hamikdash et il ne sera plus jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'il ne sera plus un élément étranger. Cette dimension de 8e jour que donc on a atteint au Bet Hamikdash, c'est Atayel Imachem. C'est ça que Dieu a dit quand il disait je me baladerai avec vous. Parce que qu'est-ce que c'est le Bet Hamikdash? C'est Atayel Imachem. Ve'it'alachti betochechem Atayel Imachem. Je me promènerai avec vous au Bet Hamikdash. Lorsqu'on rentre au Bet Hamikdash, on est dans cette dimension de tioul avec Dieu. C'est pas mal. C'est pas le Gan Eden alors? C'est au-delà du Gan Eden. C'est au-delà. Badaï. C'est-à-dire que c'est au Gan Eden dans un premier temps. Atayel Imachem Began Eden, nous dit le Sifra. Mais c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on prend un bateau et on remonte le fleuve. De quel fleuve je parle? Ah, pourquoi les phrases? Oui, c'est un des fleuves. Pourquoi tu veux celui-là d'Afka? Pourquoi pas la Loire ou le Rhône? On parle parce qu'il est cité dans le Bereshit. Ah, donc c'est un des quatre de là-bas. Ouais, moi j'aurais été directement à la source. On remonte le fleuve.
avant qu'il se sépare en 4 fleuves. Ve'na'ar yotse mi Eden le'ashkot et Gan. Gan Eden, c'est là, mais il y a un truc au-dessus du Gan Eden qui s'appelle Eden. C'est encore plus haut que Gan Eden. Et c'est ce qui me fait dire, suivant les enseignements du Ramchal, qu'après le 8e jour, il y a également un 9e jour. Et qu'après le 9e jour, il y a également un 10e jour. Dit le Sefer Vayikra, Ve'asiri Iye Kodesh. Et de quoi parle-t-on? Les amis, pour comprendre cela, vient de tel après Pessah, alors que pour chacun d'entre nous, nos estomacs ont vécu Pessah de manière individuelle. Chez certains, c'était la Géoula, pour d'autres, c'était la Galoute. Et pour les troisièmes qui sont Ashkénazes, ils ne préfèrent ne pas en parler. Et finalement, Sauf si c'était dans un hôtel. ah, si c'est dans un hôtel, je préfère en parler. J'ai aucun problème d'en parler. Non, ce qui prouve que même les Ashkénazim, ils peuvent bien manger après ça. C'est qu'on irait une étape de la Géoula. Mais si on veut comprendre, en fait, les pommes de terre sous toutes ses formes. Mais quand tu regardes l'homme le plus étoilé, jamais étoilé, dans la gastronomie mondiale, un certain Français, un certain M. Robuchon, 32 étoiles, oui monsieur, ben, qu'est-ce qu'il a rendu célèbre? Eh bien là, la purée. Donc ne dénigrons pas la patate. Ne dénigrons pas la patate. Élément de base de l'alimentation ashkénaze pendant 8 jours de Pessah. Ne dénigrons pas la patate. En tout cas, je pense qu'on peut tout à fait résumer notre rôle dans le monde au travers d'un repas. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est tellement vrai qu'il faut le redire. Ken, nous sommes dans un grand repas cosmique. Dans un repas, il y a l'avant, le pendant et l'après le repas. Eh oui. De la même façon que dans l'histoire du monde, il y a le monde, et puis il y a la préparation de ce monde, et il y a l'après. Le monde dans lequel on vit, c'est le 7e jour. Ce qui veut dire que les 6 jours de la création avant, c'est pour mettre en place ce qui va arriver au 7e jour. Ce qui veut dire que le 6e jour de la création n'est qu'un spoiler, n'est qu'une bande-annonce de ce que sera le 7e jour. Et le 6e jour, c'est donc les entrées, les hors-d'œuvre, les amuse-bouches, ce que nos amis marocains appellent les salades. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on mange des salades en début de repas? Quel est l'objectif de manger des salades? Ouvrir l'appétit. Ouvrir l'appétit. Ce que nos amis marocains n'ont pas compris parce qu'ils ont fait 29 salades. Résultat des courses, ils t'ouvrent l'appétit, mais ils te le referment aussi. C'est un problème. D'un autre côté, les Ashkenazim n'ont pas compris non plus parce qu'ils n'ont pas de salade du tout. Donc, bon. Les salades sont là pour ouvrir l'appétit. Ils sont ce qu'on appelle sasson. Sasson, zéchèche. La souce, c'est être en chemin vers. Zéchèche. C'est on est en préparation à. Une fois qu'on a mangé les salades, qu'on a l'appétit ouvert, très bien, arrive le repas. Et le repas, comme son nom l'indique, c'est le plat principal. C'est the masterpiece. C'est-à-dire, c'est the truc dans ce monde. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai fini mon repas? Je suis rassasié. Rassasié, ça veut dire que j'ai rempli tout ce que j'avais besoin de remplir. Je ne vais pas grossir, je suis en mode rassasié, c'est bien. J'ai rempli ce que j'avais besoin pour mon apport énergétique. En hébreu, rassasié, ça se dit lisboa, savea, milachon, sheva. Et à ce moment-là, j'ai plus besoin de manger. Ça y est, je suis rassasié. Sauf que, on m'amène le dessert. Et le dessert a quel rôle dans un repas? Quel est le rôle du dessert? Faire grossir. Non, c'est pas ça le rôle du dessert, ça c'est ce qui se passe avec le dessert. Mais quel est le rôle du dessert? Donner, terminer sur une note douce, sucrée, idéale, mais tu sais que tu vas pas pouvoir servir le dessert en plat principal. Parce que c'est pas... Mais tu te dis, voilà, tu as mangé le plat principal, mais regarde l'idéal, regarde le kiff. Il y a un truc plus kiffant que ça.
Mais effectivement, vu que tu es rassasié, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand tu manges le dessert? Eh bien, tu grossis. Milachon, shamen. Milachon, shmone. Non, c'est pas une plaisanterie, les amis. C'est même pas une blague. Milachon, shmone. À ce moment-là, une fois que tu as mangé le dessert et que le bouton qui est là dans la chemise te fait prendre conscience que voilà, c'est déjà trop, tu vas pas encore rentrer à la maison. Non, on joue pas encore. Attends, on joue pas là, parce qu'on est toujours dans le culinaire. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on t'amène? Un petit café, un petit digestif, un petit schnapp, une petite poire. Mais effectivement, à l'époque, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on mangeait allongé. Eh oui, comme il faut. À la romaine. Et là, effectivement, t'en peux plus. Tu as déjà ouvert la ceinture. Et à ce moment-là, on t'a amené ce qu'on appelle mugmar. C'est mugmar dans la Mishnah. C'est sha'ashua. Sha'ashua, c'est quand on t'emmenait de l'encens, on emmenait de la ktoret dans la salle. Et les gens disaient, ah, c'est bien ça. Un petit café, un petit truc, machin. Et là, t'es bien. Ve sha'ashua, zemilashon, teisha. C'est le moment où tu bouges plus. T'es juste bien. Et à ce moment-là, tu peux atteindre le moment où tu t'endors. Et tu t'endors et là, tu es, avec l'accent marseillais, bien. Tu es bien. Et bien, en hébreu, c'est toulousain ça? Plus toulousain, alors tu es bien. Et à ce moment-là, en hébreu, bien, ça se traduit par rocher. Rocher, zemilachon, aeser. Et une fois que tu es arrivé à cela, eh bien tu es arrivé au top vers la Syrie Yé Kodesh. En d'autres termes, la paracha de Acharemot nous prépare à l'Iot Savea. La paracha de Kedoshim nous dit voilà, tu as atteint la dimension du 7e jour. Efshar Imze, on peut maintenant rentrer dans la dimension du 8e jour de Hatayel Imachem Beganem. Ce qui nous amènera aux parachutes qui vont suivre, aux parachutes des morts, et aux parachutes qui vont conclure le Sefer Vayikra, qui nous amèneront à ce verset qui nous dit que vers la Syrie il y a Kodesh. Que lorsqu'on arrivera au niveau du bien, eh bien ça sera bien.